Ce qu'il se passe en Roumanie est historique, et là, ça se transforme pratiquement en télé-réalité. Si vous avez vu ma vidéo de ce lundi, vous savez que les élections roumaines ont eu lieu et se sont déroulées depuis le début de la campagne de la manière la plus antidémocratique possible à cause de l'Union européenne. Le candidat anti-Union européenne, sur le point de largement remporter les élections, a été emprisonné et interdit de se présenter au présidentiel sur la seule base de rumeurs d'ingérence russe via TikTok qui n'ont jamais été prouvées. Son remplaçant, M. Simion, ne plaît toujours pas à l'Union européenne car il est également anti-Union européenne, mais surtout car il a assumé sur une chaîne publique française la semaine dernière que notre président Macron avait des tendances dictatoriales. J'aime le peuple français, mais je n'aime pas les tendances dictatoriales d'Emmanuel Macron. Ah, vous dites que Emmanuel Macron a une tendance dictatoriale? Et alors qu'au premier tour, Simion était largement en tête des élections avec plus du double des voix de son adversaire européiste, il a tout de même perdu les élections au second tour d'une manière très étrange. Pendant le dépouillement du scrutin au second tour, la retransmission en direct a été bloquée, alors que Simion dominait les élections avec 52% des voix contre 47% pour le candidat européiste. Et là, d'un coup, le candidat européiste remporte les élections avec 54% des voix, alors qu'il faisait à peine 20% au premier tour? Mais oui, bien sûr. Ça fait quand même une hausse de plus de 156% en faveur du candidat européiste en une dizaine de jours. On ne nous prendrait pas un peu pour des cons, là? Un petit peu, je crois, hein. Et c'est là que le show commence. Monsieur Simion ne va pas se laisser faire et a saisi la Cour constitutionnelle pour annuler le résultat du scrutin. Je demande officiellement à la Cour constitutionnelle d'annuler les élections présidentielles roumaines pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles les élections de décembre ont été annulées. Les interférences extérieures étatiques et non étatiques. Cette fois, c'est prouvé par des faits. Ni la France, ni la Moldavie, ni personne d'autre n'a le droit d'interférer dans les élections d'un autre État. Et oui, non seulement il accuse directement Macron, mais aussi il en apporte les preuves. Et il n'est pas le seul. Pavel Durov, le fondateur de Telegram, se dit prêt à témoigner que la France lui a demandé de faire taire les voix conservatrices sur son réseau social. Incroyable. J'espère que nous aurons vite un retour de la Cour constitutionnelle, pas vous? Et le mieux serait que Macron aille en prison, mais n'allons pas trop vite. Chaque chose en son temps. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.